Kémy Séba aux arrêts, voici 3 raisons qui montrent que le panafricanisme des discours touche à sa fin. Première raison, les tenants de ce panafricanisme font partie des personnes les plus persécutées au monde, et pas seulement en Occident, mais aussi et surtout dans leur pays d'origine en raison de leurs critiques et prises de position radicales vis-à-vis des autorités de leur pays, comme ça a été le cas de Ousmane Sonko au Sénégal jusqu'à son arrivée au pouvoir, et aussi Kémy Séba depuis toujours. Deuxième raison, les discours de ces panafricanistes entre griffes ne dérangent pas que les dirigeants africains, mais aussi des puissances et institutions internationales, si bien que ces derniers n'ont aucun intérêt à les soutenir en cas de difficultés, des persécutions et tout. Et si elles le font pour quelqu'un, la probabilité est très forte que ce dernier ait déjà trahi sa vision et est ouvert au compromis. Sinon, dans le cas contraire, il doit s'attendre à mener un combat seul contre tous. Et la troisième raison, qui est d'ailleurs la principale de la fin de ce phénomène de panafricanisme, c'est celle-ci. À force de subir des persécutions un peu partout, ceux qui se disent leaders panafricanistes tombent dans le piège de l'extrême radicalité. Ils développent une sorte de phobie vis-à-vis des dirigeants africains qui les exposent à d'énormes risques. C'est le cas de Kémy Séba et bien d'autres qui se trouvent à soutenir des coups d'État, chose contraire aux lois fondamentales des États. Selon vous, la chute de Kémy Séba serait-elle la fin d'une ère montante des discours panafricanistes en Afrique? Laisse ton avis dans les commentaires et abonne-toi.